les combats qui s'élèvent dans ta vie, bénis l'Éternel par rapport à cela. Parce que cela détermine ta grandeur. J'aimerais dire encore à une personne. L'élévation d'un immeuble. Où je redire encore. La hauteur d'un immeuble dépend de la profondeur du fondement. Un immeuble ne peut pas s'élever plus haut si dans le fondement il n'y a pas de profondeur. Alléluia. Toi qui fais l'élévation, toi qui veux être comme un il faut aimer aussi la profondeur. La profondeur, c'est quoi? Ce sont les combats. Tu vas connaître cela. Sozacom. Nous aimons Sozacom. Nous en regardant comme ça, on envie cela. Mais on oublie la partie cachée. On ne regarde pas. Aujourd'hui, tu peux envier un serviteur de Dieu. Tu dis, aujourd'hui, le Seigneur l'a béni. Je vais être comme cet homme. S'il arrive à te raconter son histoire, des fois nous aimons l'élévation, mais nous refusons la profondeur. Alléluia. Amen. Plus il y a une profonde, plus on te graisse profondément, plus tu seras élevé davantage. N'envie pas une personne dans la vie, parce que tu ne sais pas les degrés de sacrifice que cet homme a fait. Tu ne connais pas les degrés de combat que cet homme a rapporté. Aujourd'hui il est vainqueur. Aujourd'hui il est victorieux. Tu ne sais pas les sacrifices que cet homme a fait. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Amen. Aime le combat dans ta vie. Cela détermine que tu as une grande destinée. Si Jésus, la Bible dit, il avait reçu les noms au-dessus de tous les noms. Avant qu'il puisse recevoir les noms au-dessus de tous les noms, il a connu des combats. Hérode l'a voulu le tuer. Il a connu des complications, des situations compliquées dans sa vie. Les diables pour que t'empêcher à ne pas accomplir le plan de Dieu. Une seule chose, c'est les combats. Alléluia. Regarde bien dans ta vie. Est-ce que tu arrives à connaître les combats? Alléluia. Si tu arrives à connaître les combats dans ta vie, sachez-le, tu as une grande destinée. Moïse, la loi est sortie. Il faut qu'on tue les bébés. Qu'est-ce que Moïse avait fait? C'est parce que Moïse avait une grande destinée. Alléluia. Amen. Tu vas remarquer les gens qui arrivent à grandir d'une manière mais compliquée, ce sont les gens qui ont une grande destinée. Je parle à une personne. Est-ce que tu arrives à connaître des combats dans ta vie? Est-ce que tu arrives à connaître des oppositions dans ta vie? Je suis en train de parler à une personne. Là, c'est la première des choses. Pourquoi les diables s'élèvent pour te combattre? Pourquoi ils attendent pour
position, c'est parce que tu as une grande destinée. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Les combats d'aujourd'hui déterminent la grandeur de ta destination. Alléluia. Ça, c'est la première chose. C'est que tu dois comprendre pourquoi tu es combattu dans la vie. C'est parce que tu as une grande destinée. Les diables te combattent parce que tu as une grande destinée. Alléluia. Et j'aimerais dire à une personne, on est toujours des victorieux. Le diable s'élèvera. Il va multiplier des systèmes. Il va multiplier des stratégies. Mais parce que tu es de Dieu, tu seras toujours victorieux. Est-ce que je parle à une personne? C'est ça la raison de tes combats. Parce que tu as une grande destinée. J'aimerais souligner une chose. Si tu ne fais pas une grande destinée, il y a Dieu. Lui qui t'a donné une grande destinée. Et à Dieu, Seigneur, je ne veux pas cette grande destinée. Tu n'auras pas de combat dans ta vie. Est-ce que je parle à une personne? Si tu ne fais pas de combat dans ta vie, prie à ton Dieu. Seigneur, je ne fais pas cette grande destinée. Tu n'auras pas de combat dans ta vie. Le diable ne se lèvera pas pour te combattre. Le diable se lève pour te combattre. C'est parce que tu as une grande destinée. Amen. Oh, pourquoi on me combat? Ah, cela détermine tu as une grande destinée. Pourquoi il y a des oppositions? C'est seulement moi. Ah non, c'est seulement toi, c'est normal. Parce que toi, tu es différent même des membres de ta famille. Ils vont se lever contre toi, ils vont te combattre parce que tu as une grande destinée. Alléluia. Écoute-moi, j'aimerais dire à une personne, le diable est pour arrêter, pour te faire arrêter. Il est capable de tuer même tout un pays. C'est seulement pour ta foi. Amen. Le diable, s'il veut t'avoir, il est capable de tuer même tout un pays seulement pour toi. Je vous ai parlé les histoires qu'on a connues ici. Juste on cherchait ma tête. Juste pour qu'on puisse me voir. On a voulu me prendre la charité. Alléluia. Qu'est-ce que c'était? Parce que c'est Jésus. Allez, toi seulement tuer Jésus seulement, n'est-ce pas? Mais pourquoi seulement signer un arrêt, l'ordonnance qu'il faut tous les bébés? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces bébés-là n'ont pas une grande destinée. C'est seulement c'était Jésus, n'est-ce pas? Pourquoi seulement d'autres bébés? Le diable, il ne sait pas comment t'avoir. Il va chercher même la mort de plusieurs. J'étais pour t'atteindre. Même aussi avec Moïse. Alléluia. Moïse était seul, il avait une grande destinée. C'était pour empêcher la destinée de Moïse. La loi était sortie. Alors les autres bébés là, tous ces bébés là ont une grande destinée. Je ne crois pas. J'étais le diable s'il fait t'atteindre. Il va tuer même plusieurs dans la famille. Parce que ceux qui vont mais est-ce que je suis en train de parler à une personne? Je parle à une personne. Trouvez ça normal. C'est parce que tu as une grande destinée.
La deuxième des choses, pourquoi tu es combattu? Pourquoi il y a tant d'opposition dans ta vie? Pourquoi les gens s'élèvent toujours? Et alléluia. Pourquoi les gens s'élèvent juste pour te combattre? La deuxième des choses, c'est parce que tu es à la l'aube d'une grande victoire. Ok, c'est ça, tu es à la l'aube d'une grande victoire. Bien-aimé, il y a des oppositions, il y a des combats qui s'élèvent. Quand tu arrives à remarquer ça, après avoir fait beaucoup de sacrifices, après avoir beaucoup gêné, tu veux maintenant toucher les fruits de tes prières. Les diables s'élèvent. Alléluia. Quand les diables voient que tu es prêt à toucher ta bénédiction, c'est là qu'il va s'élever. Quand tu es prêt, quand tu faisais des sacrifices, il ne s'élevait pas. Mais c'est seulement quand il voit tu es prêt à toucher ta bénédiction, c'est là que les diables s'élèvent. Est-ce que je parle à une personne? Il y a des victoires. Avant que tu arrives à vivre certaines victoires dans ta vie, il faut que tu arrives à raconter des combats. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Il y a certaines victoires avant que cela s'arrive dans ta vie. Il faut d'abord que tu racontes des combats. Alléluia. Amen. Moi, je l'ai expérimenté dans ma vie. À tout moment, quand le diable s'élève dans ma vie, c'est un signe d'élévation. Quand je remarque que ça devient compliqué dans ma vie, quand je vois que les combats deviennent compliqués, c'est un signe de victoire. C'est un signe d'élévation. J'aimerais aussi te dire, quand tu arrives à remarquer ça dans ta vie, que tu as à te distraire, juste pour que tu n'arrives pas à toucher. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 22. Chapitre 22 verset 1 à 2. La Bible nous montre l'histoire de David. David. Ah, nous connaissons David. C'est lui qui avait tué Goliath, n'est-ce pas? Après avoir tué Goliath, les problèmes s'élèvent dans la vie de David. Est-ce que ce que David avait fait, c'était mauvais? Quelqu'un qui s'élève pendant 40 jours, il vous paralyse. Mais il y a quelqu'un qui s'élève juste pour mettre fin aux injures. Est-ce qu'il a fait une mauvaise chose? Je ne crois pas. David avait fait une chose, une bonne chose. Mais malgré cela, après avoir commis des bonnes actes, les combats s'élèvent. Des fois, toi aussi, tu arrives à remarquer ça dans ta vie. Tu fais des bonnes choses. Mais malgré des bonnes choses, il y a toujours des combats qui s'élèvent. Tu attends que les gens arrivent à te remercier. Les gens ne te remercient pas. Les gens commencent encore à s'opposer contre toi. N'est-ce pas? Les gens comme ça existent. En faisant des bonnes choses, au lieu que les gens puissent dire merci, les gens s'opposent. Les gens commencent à lui combattre. Alléluia. David aussi, après avoir tué Goliath, au lieu que Saoul puisse dire oh merci, étant le roi du pays, c'est là que Saoul commence encore à s'élever pour combattre David. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? C'est là que Saoul s'élève. Il commence à combattre David. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, la Bible nous dit David, il était parti en fuite.
s'est caché quelque part. Alléluia. Il passait des moments compliqués. Or qu'en des moments compliqués là, c'est le temps qu'il voulait devenir roi. Je parle à une personne. Quand le diable sait que tu es prêt à toucher ta bénédiction, il se lève pour se poser. Il se lève pour te combattre. David a connu cela. Il avait connu des combats. Or que les combats là lui a introduit à la royauté. Il y a certains combats qui vont t'introduire à la bénédiction. Il y a certains combats qui vont s'introduire à l'élévation. Il y a certains combats qui est la porte de la grandeur. Est-ce que je parle à une personne? Il y a certains combats que tu vas connaître dans ta vie, c'est une porte de l'élévation. Il y a certains combats que tu vas connaître dans ta vie, il y a une porte de la bénédiction. Ne fuis pas tous les combats. Il y a des combats, il faut l'affronter. Parce qu'après avoir l'affronté, tu seras couronné. J'aime la sœur qui a chanté, je serai couronné. Après, c'est quoi? J'ai vite compris qu'il avait pris cette partie.